Je m'appelle Marion et je travaille pour le ministère des Armées. Je travaille au sein du service infrastructure de la Défense. On est les bâtisseurs de l'armée, les BTP de l'armée. On peut autant construire une tour de séchage de parachute qu'un quai flottant pour les bateaux de la marine, à des bâtiments d'hébergement pour les personnels en uniforme. On est situé partout où il y a des bases militaires. Et aujourd'hui, je suis ravie de venir au BIJ pour présenter un métier qui est méconnu. C'est le métier d'ingénieur militaire d'infrastructure. C'est un ingénieur chef de projet en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'on va lui confier la construction d'un bâtiment d'hébergement ou d'un bateau-porte ou d'un ouvrage d'art maritime. Et c'est un métier qui recrute sur les prochaines années. Là, par exemple, pour l'année 2025, on recrute 50 ingénieurs militaires d'infrastructure en France. Il y a différentes possibilités pour intégrer. On peut faire un bac et ensuite une classe préparatoire plutôt dans le domaine scientifique et intégrer une école que nous finançons qui s'appelle l'école des arts et métiers à Angers. On peut aussi avoir fait ses études et d'être diplômé ingénieur BTP ou équivalent et rentrer sous contrat. Et on peut aussi rentrer sous forme de reconversion professionnelle avec ce qu'on appelle un recrutement sur titre. Est-ce qu'il existe, alors vous parlez d'un métier spécifiquement, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres dans ce secteur-là. Est-ce que il faut avoir des prérequis pour rentrer dans ce corps spécifique de l'armée ? Ça va être les mêmes que pour le ministère des Armées en général. On recrute à tout niveau de diplôme et on recrute selon différents formats. On peut être contrôleur des chantiers, faire du suivi de travaux. On peut faire chargé d'affaires, c'est-à-dire préparer les contrats ou les travaux de maintenance en amont. On peut être acheteur ou acheteuse, chef de projet, ouvrier d'État, donc il y a différentes spécialités, chaudronnier, électricien. Électricien, c'est un besoin qu'on a tout au long de l'année. Concrètement, sur des bases militaires, vous avez le réseau électrique classique et puis vous avez des réseaux de secours. Et ces réseaux de secours, on a besoin d'électriciens en haute tension et aussi en basse tension pour venir faire des dépannages sur base, s'assurer que tout fonctionne H24. On a aussi des spécialités qui ne sont pas du tout connues. C'est par exemple le métier de fontainier. Un fontainier, c'est la personne qui va aller réparer des fuites, contrôler les réseaux d'eau potable, prendre des mesures, faire des relevés de compteurs, parce que en tant que bâtisseur, on gère aussi les fluides. Je vous ai parlé de l'électricité, mais il y a aussi l'eau potable. Donc là, j'ai parlé pour les filières techniques. On a aussi des filières administratives. Ma voisine de bureau, elle est gestionnaire administrative pour du personnel militaire. Elle est civile de la Défense. Civile de la Défense, c'est la marque et c'est aussi un statut du ministère des Armées. Dans ma structure, on est 2/3 de civils, 1/3 de militaires. Et ces 2/3 de civils, ils sont arrivés soit par concours, soit sous contrat. Par concours, en fait, on va sur Civile de la Défense. La plateforme, c'est Admissio et chaque année, il y a des concours, qu'on ait des diplômes ou pas de diplôme. Par exemple, agent administratif, technicien supérieur d'études et de fabrication, ingénieur civil de la défense. Et il y a des spécialités ouvertes chaque année. Et c'est ouvert avec il y a une classe d'âge par exemple Alors, de mémoire, c'est à partir de 17 ans jusqu'à 79 ans. Il y a la nécessité d'être de nationalité française, d'avoir un casier judiciaire vierge. On a des ambassadeurs et des ambassadrices civiles de la Défense et du service infrastructure de la Défense sur My Job Glasses. C'est une plateforme internet. On tape un mot-clé, je sais pas, un métier comme technicien supérieur d'études et de fabrication, c'est pas ce que c'est. On va avoir accès à des profils différents avec qui on va pouvoir chatter en ligne pour mieux comprendre le métier et se faire une petite place et commencer à créer son réseau et à tisser surtout son projet professionnel. L'armée a une plateforme qui s'appelle Première Expérience Défense ou stage.défense.gouv.fr sur laquelle on peut trouver une offre de stage, gratifiée ou non, et des offres d'apprentissage. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut voir des offres qui ne sont pas forcément sur notre lieu géographique d'habitation, mais sur lesquelles on peut postuler. Et en fonction des possibilités de logement, des fois, ça peut marcher. Ça peut être hébergé, quoi. Et après, plus personnellement, peut-être, moi j'ai fait des études en communication. J'ai personne dans mon entourage qui a travaillé dans l'armée et j'ai simplement répondu à une offre d'emploi de France Travail en tant que volontaire aspirant. Je me suis retrouvée sur une base aérienne à Istres pour mon premier entretien et j'ai fini dans la marine sur une base d'hélico. J'ai
apponté sur un porte-avions américain, je suis partie en mission, j'ai organisé des journées portes ouvertes, géré un secrétariat. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que on fait confiance aux jeunes, on leur donne des moyens et puis on leur fait confiance. Donc des fois, on a des responsabilités à 20, 22 ans qui sont importantes. Il y a cet esprit de corps, souvent on parle de frères d'armes, etc. Mais c'est une cohésion d'équipe qui est très forte. Et puis j'ai découvert un milieu méconnu mais extraordinaire qu'est l'aéronautique navale. J'en ai pris plein les yeux et je suis très contente d'y revenir après, quelques années plus tard, en civil du coup. Voilà, c'est aussi des parcours de carrière atypiques. Donc ouvert aux femmes Oui. également. Oui, ouvert aux femmes. Je dirais que les femmes ont toute leur place dans les filières scientifiques. Je ne sais pas pourquoi elles se freinent. En tout cas, il y a des actions à mener et à porter et à accompagner pour qu'elles se disent que c'est possible et qu'il suffit d'oser. Écoutez les autres interviews sur le podcast Métiers en uniforme, disponible sur Spotify ou sur le site internet du BIJ, bige-brest.org, ou encore sur le compte Instagram du BIJ, Bige de Brest.